30 CTS de différence. C'est-à-dire que vous étiez très peu en définitive en deçà de la formation du M2. Donc c'est pour ça. Non, ça veut dire. Je pose aussi des questions parce que j'ai un peu d'expérience en tant que ministre et je sais qu'il est compliqué de dire à toute une profession qui n'en veut pas cette réforme, elle est bonne pour vous. C'est toujours un peu compliqué. Et c'est pas parce que vous êtes sur Facebook ou autre, ou vous êtes là quand je viens, c'est pas le sujet. Ça, j'ai un peu passé l'âge de me dire, oh là là, c'est pas ça. C'est quand tous les gens à qui ça s'adresse sont vraiment pas convaincus, il y a un petit sujet quand même. Il y a un petit sujet. Mais ce qui nous inquiète aussi, c'est justement lorsque l'on parle de M1, c'est par rapport à notre formation actuelle qui est quand même qu'est-ce qu'on va retirer? Oui, j'entends bien. Non, mais attendez. Parce que là, c'est nous rétrograder par rapport à ce que l'on. Alors, je sais qu'il y en a certains dans la profession qui disent, en fin de compte, on pensait avoir une licence pro améliorée, c'est mieux. Mais moi, c'est le côté de la partition en disant comment nos patients vont savoir qu'ils pourront accéder à certains et pas à d'autres qui me turlupine un peu. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose, je suis plus. Non, mais si c'était simple, ça se saurait. Et j'écoute d'autant plus que je vois à chaque fois les gens qui se déplacent sur le terrain, ils ne sont pas désénervés, tant sur internet, ils droit, c'est pas grave, c'est pas ça qui change quoi que ce soit. Mais je vois des gens, comme l'autre jour Mathieu, c'est toi qui les as vus aussi l'autre jour, les orthophonistes. Oui. C'était à Haute-Saône. Oui, c'était à Haute-Saône. Les gens qui viennent me voir ne sont pas énervés, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment des choses à dire. Monsieur le ministre, au niveau des paramédicales, à l'heure actuelle, on ne peut pas des effets vagues. Non, mais et nous, on a quand même le diagnostic en plus qu'eux n'ont pas et ne le réclament pas. Allez m'expliquer ça aux kinéos qui disent mais nous, on est à tel niveau, pourquoi les orthophonistes? Parce que par exemple, ils manifestent, ils obtiendraient satisfaction, donc c'est plus compliqué, il faut aussi expliquer. Mais c'est pas seulement manifester. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire. Oui. C'est pas à moi qu'il faut dire. Si, c'est quand même vous qui devez discuter, qui rencontrez les responsables des autres professions. Moi, je vois tout le donc c'est aussi, oui, justement, donc c'est aussi à vous à dire qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques professionnelles, qu'on fait le diagnostic et que eux n'ont pas le diagnostic dans leur. Et je ne cherche pas, moi, à me planquer derrière un tel ou un tel. Ce que je sais juste, c'est que toutes les professions regardent ce qu'on va faire avec les orthophonistes pour dire mais s'il faut se mobiliser pour obtenir plus, il faut nous le dire. C'est ça aussi que je dois gérer. Non, madame, je ne raconte pas d'histoire. Si je raconte... Alors pourquoi ils ne se mobilisent pas maintenant, puisque vous leur avez fait la même proposition aux kinés? Les kinés se mobilisent. Mais non, les kinés sont sur c'est MAM2. Non, votre lettre est nominative pour les kinés, les masters kinésithérapeutes et les orthophonistes, c'est la même proposition. Comme ça, je sais ce qu'on écrit, vous le dites vous-même, c'est MA. C'est pas la lettre? C'est MA. MAM2. Eux gagnent une année. Oui, et nous, on gagne rien, on perd une année, nous. Et madame, si j'avais pas conscience qu'il y a un sujet, je reverrais pas la présidente, je m'arrêterais pas ici, donc c'est pas la peine, je sais tout ça. Je sais. Après, le sujet, c'est que moi je vous dis, je sais bien qu'avec le ministère de l'Enseignement supérieur, il me dit, attends, pour les orthophonistes, tu dis qu'il faut regarder en détail, mais on en sort comment? Parce qu'il y a les autres professions paramédicales qui regardent, voilà, c'est tout. Et je me retranche et je me planque derrière personne, c'est pas le genre de la maison. Autrement, je serais passé tout droit, sans m'arrêter, sans discuter avec vous. Non, mais, je dis... Ce que j'ai dit hier. Donc voilà. Et la réalité, c'est que depuis hier soir 19h, j'ai pas beaucoup avancé dans la réflexion pour rien vous cacher. Oui, mais c'est pas possible, ça va être un vrai casse-tête. J'ai rédigé un petit mémo ce matin assez tôt à mes équipes pour regarder ça. Non, c'est bien en tête. C'est pour moi ça? Non, je sais pas, c'est pas pour moi, je ne vais pas vous le prendre. C'est pour vous. Je ne vais pas vous le prendre. Oui, d'accord, non, c'est les pour vous. Mais vous avez le même. Oui. Les explications sont là sur... D'accord. Bon, on ne le dit pas, cette personne, mais hier, on parle de une lettre pour demander à recevoir la présidente. Et donc, c'était calé, ce sera calé le 30. Le 30 novembre. 30 novembre, oui. 30 novembre. Et on va essayer d'avancer d'ici là. Et un rendez-vous avec moi. Avec vous? Moi. Personnellement. Vraiment? Bah, oui. Parce que là, on vous entend. Avec moi. Et là, il y a 19 000 orthophonistes qui vous entendent. Un peu plus que ça, normalement. Ah, yes. Un peu plus. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est pas vous. On vous invite. Ouais, c'est une très bonne idée. Passez une journée au tribunal pour vous rendre compte de la réalité de la production, si vous souhaitez. Pour vous rendre compte de la pluralité de notre profession. Je veux juste vous dire une chose. J'entends ce que vous me dites, j'ai pas besoin de le faire pour savoir. J'espère. Si c'était le cas, vous savez, j'aurais dit, c'est bon, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir. C'est pas le genre de la défense. Parce que le problème, c'est que s'il y a des choses qui sont
peu d'expérience, faire une réforme dans la santé, sans les professionnels et contre les professionnels, il y a peu de force que ça marche. Mais c'est même pas le sujet de savoir si les gens veulent pas, c'est après la façon dont ça se passe. C'est juste ça. C'est ça qui me... Depuis le début, je vois vos réactions.